Non, non, croyez-moi, il n'y a pas que du verre cassé au programme d'aujourd'hui. Nous allons aborder ensemble l'histoire de cette grande dame qui aura marqué l'industrie locale et les habitants de Besançon en particulier. L'organigramme présenté n'a pas de vocation généalogique, mais présente l'avantage de hiérarchiser les différents exploitants de celle qui est devenue la Gangloff. Entrée dans le langage populaire byzantin, la brasserie Gangloff s'est immédiatement féminisée en associant l'article correspondant. Décortiquons cette diapo et suivons le fil rouge qui prend naissance en haut de la famille Boiteux pour descendre vers la famille Gangloff. Particularité, à droite de l'image, où un autre fil rouge part plein sud. Mais nous y reviendrons. Revenons à cette famille Boiteux. Un peu de généalogie tout de même, pour remarquer Charles Boiteux et Jeanneney Marie sont parents de deux garçons qui transmettront leur outil de travail à Gangloff et d'une fille, Marie-Victorine, indirectement concernée par le second fil rouge, et comme promis, nous y reviendrons. Parenthèse nécrologique pour signaler que Marie-Victor, l'un des deux garçons, a perdu deux enfants durant la guerre de 14-18. Revenons cette fois à la partie droite de la famille Boiteux pour constater que l'épouse du patriarche Jeanneney Marie est native de Fondrement, mais aussi la tante de Jules Jeanneney, ministre d'État, père de Jean-Michel, ministre de la Justice, et grand-père de Jean-Noël, secrétaire d'État. Par ailleurs, la famille est très largement impliquée dans le secteur de Rio. Je ferme la parenthèse, non sans vous rappeler la présence du second fil rouge à droite de l'image. Nous sommes revenus sur le fil rouge Boiteux en direction de Jean Gangloff, qui génère avec Boyer Adélaïde deux fils, Jean-Baptiste et Robert, pour ne retenir que le prénom usuel de ce dernier. 5 sœurs complètent leur fratrie et un autre garçon décédé à 6 ans. Le fil rouge descend de nouveau au décès de Jean en 1929, son frère Robert décède 3 ans et demi plus tard. La brasserie byzantine change de main et arrive dans le giron de Dimer Paul Théodore, brasseur au Marnais, créateur de la brasserie Fort Carré de Saint-Dizier en 1899. Cette activité cesse en 1925 et il arrive à Besançon et reprend la Gangloff. Décédé en 1952 à Besançon, son fils Étienne lui succède et préside aux destinées de la Gangloff jusqu'à son décès en janvier 1964, ce qui m'avait permis de connaître son existence avant d'y être embauché à l'été de la même année. Remarquons que les autres branches de cette famille se sont développées hors Franche-Comté. Aucun des enfants d'Imer ne succède à leur père, et cette brasserie Gangloff, qui se trouvait déjà sous la coupe de la Société européenne de brasserie, change de main une nouvelle fois. La brasserie Gangloff, que nous continuerons d'appeler ainsi par nostalgie, passe ensuite dans les mains de Jacques et Frédéric, président-directeur général des brasseries de Franche-Comté-Alsace, elle aussi dans le consortium Société européenne de brasserie. À son décès, son fils Bertrand gère les affaires de la brasserie jusqu'à sa fin d'activité, avant démolition, moins de 2 ans plus tard. Avec cette image, nous remarquons que le fil rouge s'étiole et part dans toutes les directions. En 1968, les engins de terrassement font place nette à Isambard. Je suis dans l'entreprise à l'entrepôt Berthelot qui s'appelle dorénavant Champignol. Pas de fabrication comme promis, pas de bruit de chaîne d'embouteillage, pas d'odeur. Nous sommes dans un espace de stockage et recevons des marchandises venues d'ailleurs et de Sochaux pour la bière avant de les dispatcher auprès de la clientèle. Mais ne nous laissons pas envahir par la tristesse et ne perdons pas le fil rouge. Durant le mandat Jacquet, les prémices de la fermeture du site historique se dessinent, avec un acteur que nous avions mis de côté lors de la présentation de la première diapositive, sur laquelle nous revenons. Inzelin René, fils de Marie Boiteux, mais si, souvenez-vous, la sœur des frères Boiteux du début de l'histoire. Alors oui, c'est lui le négociateur avec la casquette européenne de brasserie et la SMCI à Besançon. Reprenons l'organigramme général pour mieux comprendre la suite et fin de l'histoire. Inzelin se situe dans le 6e pavé en descendant. Sous son ère et après la période Jacquet père et fils, la gestion de l'entreprise est confiée à des hommes déjà en place au sein de l'état-major. Henrion Jean devient directeur commercial et Fauvet Paul directeur de fabrication,
épaulé par Charpy Jean-Baptiste. Ils œuvrent conjointement jusqu'à la fermeture du site. Le déménagement intervient avec reprise éphémère de l'actif subsistant, hors personnel, par Marguier Distribution, déjà installé à Besançon, rue Gay-Lussac. Le staff est provisoirement hébergé chez le fabricant de pain d'épices Unimel, mais la lune de miel avec le concurrent de l'époque est mise à mal et la scission consommée. Les circonstances font que Européenne de Brasserie, toujours dans le coup, crée et installe rue Berthelot l'entrepôt Champignol, totalement indépendant du repreneur précédent. Une bonne dizaine de personnel de Gangloff historique suit, et l'orateur du moment intègre l'effectif au printemps 1968. Brasserie de Besançon est devenue Brasserie Wagner, puis redevient Européenne de Brasserie en 1968, puis Vichy Distribution jusqu'en 1977 au moins. La tutelle de la brasserie de Sochaux est omniprésente et approvisionne l'entrepôt, puisque, contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'y a aucune fabrication sur place. Cet établissement bisontin vire très vite au puzzle Rubikube. Vous savez bien, ce cube aux faces multicolores entremêlées et mobile à souhait, que seules des mains expertes remettront à bon ordre. Cette image ludique correspond très bien à la fin de vie de ce qui a été la Gangloff. Les mariages et désunions successifs rendent mon horizon bien trop flou pour garantir l'exactitude chronologique qui suit. Européenne de Brasserie lâche l'affaire qui est reprise par Deveau père et ensuite par son fils Philippe. Se joint à eux Dumais Bernard, gérant de la société Ber Spécial A10, avant la vente du patrimoine immobilier à l'Oxam en 1991 et installation dans la zone de Roche-les-Beaupré. À ce niveau, nous ne sommes déjà plus dans l'aventure Gangloff. Depuis, la poussière de l'explosion du site Isambard est retombée sur la ville. Le clap de fin du long-métrage Gangloff a retenti. Réapparition en 2016 du nom Gangloff, remis au goût du jour par Laurent Fumé, brasseur au Tilleroy, à qui l'on souhaite prospérité pour son entreprise et de connaître la même renommée que la maison mère Gangloff. Le site Berthelot est un vaste hangar métallique comme on peut en voir dans toutes les zones industrielles ou artisanales de France. Une vue d'ensemble vaut mieux qu'un long commentaire, cependant vous n'y couperez pas. La voie ferrée aménagée sur la parcelle permet d'amener des wagons en provenance des sites d'approvisionnement en bière et en eau minérale. L'intérieur du site recèle les différentes références à la vente, aussi bien les bières de diverses origines dont les fûts de bière blonde en provenance de Sochaux, soda et eau minérale. Une demi-douzaine de préparateurs de commandes s'activent sur le site. À droite, Triponnet Émile et mon frère Jean-Claude. Au milieu, Schwab Charles, l'ancien tonnelier. Plus en arrière et de dos, Desbiais Stéphane et moi-même poussant la palette. Assis, Pillot Georges, chef de dépôt, qui remet le bon d'enlèvement à Jean-Georges livreur. Au bureau, Lardier Micheline et Chantonnet Thérèse, les secrétaires. Charpy Jean-Baptiste, directeur du site, et Bois-Roger, chef des ventes, ainsi que deux preneurs d'ordre que sont Bouju André et mon père Raoul. Trois autres livreurs assurent les tournées, Gauthier Frédéric, Bruno Michel et Bueno Roger. Avec cette image, mais vous l'aurez compris depuis longtemps, le sort de la Gangloff sous toutes ses déclinaisons est scellé. Enseigne, silhouette, matériel de brasserie, véhicule jaune aux lettres rouges, plus rien de tout cela. La page est définitivement tournée. Il reste probablement quelques témoins de la saga Gangloff en terre byzantine, d'où l'intérêt de collecter et consigner ce qui peut encore être sauvé. Le nom propre Gangloff, associé au mot brasserie, tombe dans le domaine public et sera repris par Laurent Fumé qui relance une activité brassicole à Besançon en 2016. Souhaitons-lui de connaître la même renommée et le même succès commercial que l'historique Gangloff du site Isambard. Merci pour l'attention que vous avez portée à cette rétrospective Gangloff, établissement byzantin qui aura employé 8 porteurs de mon patronyme et issus de la même lignée, ainsi que 2 oncles ayant marié les sœurs de cette même famille, à qui s'ajoute un parrain de l'une de mes sœurs.
Bonne lecture de l'histoire illustrée Gangloff, publiée sur le site de généalogie Généanet, est accessible par la recherche des mots associés Besançon et Gangloff. Réalisation et commentaires Alain Josselin en mars 2025. Merci. Dans la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien, viens voir comme on rit, vers et ventre plein, quand meurt un frère qu'on aimait bien, car chez nous quand on meurt, on devient capitaine d'un brise-lames ou d'une baleine. Chez nous quand on meurt, on devient capitaine d'un brise-larmes pour ceux qu'on aime. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien, ça sent la bière de Londres à Berlin. Je bois ton verre et tu bois le mien.